La mission, c'est d'accompagner le développement économique du territoire par l'innovation. C'est des projets qui soit viennent directement de la recherche et qui se transforment en créateurs d'entreprises. Et après, derrière, un des enjeux, c'est de construire une équipe autour du créateur, parce que ça, c'est une des clés du succès. Soit c'est des projets, au contraire, qui sont portés par une personne qui ne vient pas forcément de la recherche, mais qui a un premier bagage technique qu'il a développé par son expérience professionnelle, et puis qui a un projet qui nous paraît pertinent. Et là, on va plutôt au contraire essayer d'accrocher ces projets-là avec la recherche sur le territoire. Une des spécificités à Atlampol, c'est qu'on a développé un accompagnement dans la durée, parce que les projets innovants, souvent, ça demande du temps. Et donc, on a une offre d'accompagnement qui va jusqu'à 5 ans après la création de l'entreprise. On est 8 personnes qui faisons l'accompagnement depuis la détection très en amont et la préparation, je dirais, pré-incubation des projets, l'incubation et l'accompagnement, développement des entreprises. Dès la phase d'évaluation, on essaye d'apporter des outils aux porteurs de projets pour travailler sur tous les enjeux, que ce soit les questions de faisabilité technique, c'est souvent là où ils viennent nous voir, mais il y a aussi les enjeux d'accès au marché, les enjeux juridiques, les sujets d'organisation et puis de financement. Donc on aborde ça très tôt, même au stade du concept, pour que les porteurs de projets puissent se poser les bonnes questions, trouver les réseaux pour y répondre et faire maturer leur projet d'entreprise le mieux possible. Ce qu'on est venu chercher chez Atlampol, c'est vraiment d'abord un retour d'expérience, de ne pas rester tout seul dans notre coin. Parce que nous, entrepreneurs, on a rapidement le nez dans le guidon, on va à 300% avec plein de projets et c'est nécessaire de prendre assez régulièrement, une fois par mois ou tous les 2 mois, un temps où on va rebalayer tous les sujets en prenant de la hauteur, en se reposant les bonnes questions. Pourquoi on a pris telle ou telle décision, parce qu'il y a des choses qui découlent naturellement et en fait c'est bien de se poser pour valider ces points. Donc avec l'Isaqua, on développe une technologie pour élever des gambas sans antibiotiques, sans rejets polluants et dans des fermes aquacoles indoor, donc à proximité des lieux de consommation. Écoutez, ici on est dans le hangar l'Isaqua, là où on fait notre production, nos tests de R&D et notre recherche. Donc en gros, on a des bassins de pré-grossissement, des bassins de grossissement. Donc là, on va aller voir les crevettes qui se trouvent dans le bassin de grossissement qu'on a transféré la semaine dernière. Donc voilà les bébêtes. Donc là, elle doit faire dans les 5 grammes, 5-6 grammes. Donc là, je vais les mettre dans une bassine. Donc là, la bassine, je l'ai remplie avec du biofloc, avec notre milieu de culture, en gros, qui est riche en bactéries et en micro-organismes, avec du plancton, du végétal, de l'animal, qui apporte de la robustesse aux crevettes et diminuer l'apport d'aliments exogènes, et également gérer le cycle de l'azote dans les bassins. Depuis 3 ans, on a développé notre technologie à l'échelle prototype. D'abord des petits bassins qu'on a fait agrandir. Donc aujourd'hui, on a une installation qui fait à peu près 150 mètres cubes d'eau sur 500 mètres carrés. Et là, on va mettre en place une installation pilote qui va vraiment prouver notre technologie à l'échelle pré-industrielle. Donc là, actuellement, on réalise une augmentation de capital d'1,2 million qu'on va coupler avec une aide de la BPI. Donc on a été labellisé Deep Tech, notamment grâce à l'accompagnement d'Atlampol. Depuis l'origine, c'est à peu près 380 entreprises qui ont été créées et accompagnées. En portefeuille, c'est environ une trentaine de nouveaux projets accompagnés par an. On va prendre potentiellement tout type de projet dans la mesure où on pense que c'est un projet qui a du potentiel pour se développer. On connaît bien les outils de financement, on a les fonds régionaux et on organise des événements comme aujourd'hui Start West qui permettent de faciliter cette mise en relation. Atlampol nous a apporté la crédibilité qui nous a permis d'ouvrir des portes à la BPI France. Ce qui nous a fait gagner du temps sur la première levée de fonds et le développement de la société. C'est une jeune société innovante industrielle qui a été créée en 2015 et qui aujourd'hui sort d'une période de R&D qui a duré 4 ans pour développer un procédé de réalisation des planchers en béton dans les immeubles de logement. Cette solution facilite l'intégration des fluides incorporés dans la structure des bâtiments
aussi bien l'électricité, la plomberie, le chauffage. SmartCast est né du constat qu'il fallait industrialiser le process de fabrication dans le logement qui est finalement assez répétitif pour trouver des gains de productivité, améliorer la qualité et la sécurité sur les chantiers. Ça fait 18 ans que j'exerce ce métier, je ne m'ennuie pas, parce que les sujets d'innovation d'aujourd'hui ne sont pas du tout ceux d'il y a 18 ans, que les profils des entrepreneurs non plus, les réseaux d'accompagnement ont évolué, donc c'est un univers qui se renouvelle en permanence. Et ça, c'est très stimulant, je trouve. On est vraiment copilote à leur côté pour vraiment les aider dans l'avancement, donc on a une implication très très forte. Chaque chargé de mission a une douzaine environ de projets en portefeuille, donc il est vraiment complètement dédié aux chefs d'entreprise qui l'accompagnent.